Alléluia. Et là encore, c'est grâce à l'Église, c'est grâce à la communauté, c'est grâce à l'amour fraternel que tout ça prend place. Les liens sont ôtés. Ton frère va prendre et va enlever la bandelette autour de ta tête, autour de ton corps, autour de tes mains, autour de tes pieds. Ton frère, ta soeur, l'Église, l'amour. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Ça va? Seigneur. Le Seigneur va dire ceci. Enlevez les bandelettes pour marcher librement, c'est mon troisième point. Déliez-le et laissez-le aller pour une libération complète. Déliez-le et laissez-le aller. Lazare est vivant, mais il est encore lié. Il a besoin d'être libéré. Un mort ressuscité. Il sent déjà. Vous imaginez la scène? Je n'arrive pas à imaginer. Un mort qui sent déjà, en état de putréfaction. Jésus a le pouvoir de le faire revivre, de le faire marcher. Même s'il a de la difficulté à marcher, non pas à cause qu'il n'est pas vivant, mais à cause des bandelettes. Ce Lazare ressuscité a besoin d'aide. Déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Malheureusement, vous savez, je me rends compte avec le temps que tellement d'hommes et de femmes sont sauvés, mais tellement encore tenus par des chaînes du passé, tellement retenus par des blessures, des addictions, mais je crois que le passé, c'est ce qu'il y a de pire. Comme un sentiment de culpabilité que tu traînes avec toi, même si Jésus t'a délivré. Tu es encore enchaîné, tu es encore prisonnier, tu traînes ton boulet de culpabilité, alors que Jésus t'a libéré de ton passé, il t'a effacé, il a effacé ta dette. Quelles sont les bandelettes qui t'empêchent d'avancer? Est-ce que c'est les mensonges sur ton identité? Est-ce que c'est un attachement toxique? J'aimerais vous parler, pour terminer, du phénomène de l'institutionnalisation. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui? Non? L'institutionnalisation. Dis-le avec moi, dis-le à ton voisin. L'institutionnalisation. Il n'y a pas tout le monde qui a réussi, hein? J'entends là, c'est pas super. Hein? C'est un phénomène très bien connu des détenus qui sont emprisonnés pendant de longues périodes. Et en prison, les prisonniers s'adaptent à un mode de vie qui est très strict, très encadré, avec des horaires fixes, des règles fixes et une absence de décision personnelle à prendre. Ils ne peuvent rien décider. Tout est cloisonné, tout est cadré, tout est timé. Mais ces gens-là, une fois qu'ils sont libérés de leur prison, ils sont perdus. Ils sont stressés. Ils sont pas adaptés au monde dans lequel on évolue, n'est-ce pas? Tout semble à l'extérieur de la prison. Tout semble chaotique. Tout semble incertain. Une personne est libérée de prison, mais son esprit est toujours enchaîné. Jésus veut libérer ton esprit ce matin. Alors que je termine cette série, j'aimerais que chacun, à la fin, nous allons passer un temps, nous allons chanter à la fin le Dieu des miracles. On va le chanter pour de vrai, avec nos cœurs, nos tripes, avec notre foi. Et lorsque nous allons chanter, nous allons entrer dans cette vie de miracle que Dieu a pour nous. Amen. Nous avons vu plusieurs thèmes durant toute cette série. Nous avons vu que Dieu veut nous libérer de tout ce qui nous retient, libérer de notre passé, libérer de la peur, libérer de l'oppression. Et aujourd'hui, c'est pour entrer dans une nouvelle vie. Amen. Pour vivre pleinement la vie que Dieu a pour nous.
Vous savez, la liberté n'est pas seulement une expérience, c'est un style de vie en Jésus-Christ. Je pose la question, où Dieu t'appelle-t-il à marcher librement aujourd'hui? Est-ce que tu pourrais, Eric, s'il te plaît, mettre la musique calme, s'il te plaît. On va terminer ce message. Le Seigneur veut et désire que nous marchions dans sa liberté. Est-ce que tu le désires ce matin? Amen. Qui le veut ce matin? Vivre dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. C'est ce que Jésus veut pour toi. C'est ce que Jésus veut pour moi. Oh, je crois que le désir de Dieu ce matin est que chacun d'entre nous puissions vraiment sortir de nos prisons, sortir de nos sépulcres, on l'a vu, pour entrer dans ce que Dieu a pour nous. Ce matin, j'ai un appel pour quelqu'un. Accepterais-tu de marcher dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu, sans regarder en arrière?